autoritate vobis apostolica concedimus ut interim Dominus vobis inspirare dignavitur omnibus penitentiam felicetis. Oui, c'est bien. Oui, ça, c'est un peu animal. Est-ce qu'on peut voir le mouvement de la règle, s'il vous plaît, lorsque le conseiller donne la règle à Innocent? Attendez, est-ce que là on ne voit pas? Ok. Oui, d'accord. Ça, c'est très bien. On tourne? Allez. Alors, moteur. Action. On dit que tes prêches sont magnifiques, que tu es aimé partout où tu vas. On dit trop de choses sur moi. C'est bien la règle que tu as écrite pour tes frères. C'est un film médiéval, mais on tente de faire un pont avec les vies, nos vies d'aujourd'hui. Il y a un très fort désir de vie en commun. Nos vies sont isolées et très dominées par l'argent, par les pressions diverses et la dureté du monde. Et finalement, elle ressemble, peut-être à travers ce film, à la vie de cette petite fraternité qui grossissait, qui amplifiait, qui était portée par un homme au charisme et à la vision magnifique. Nous voulons créer une société fraternelle, où chacun soit l'égal de l'autre. Je trouve qu'aujourd'hui, où tout ça peut paraître soit un peu galvaudé ou soit terrorisant, je trouve que c'était intéressant de lorgner de quelqu'un vers quelqu'un qui évoque la paix, qui parle aux oiseaux, qui est un poète aussi, et qui croit en l'homme, en fait. La vie que François propose, c'est un rêve magnifique, mais que pour le partager, il faut le faire accepter. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça remet pas mal sur la pauvreté, en tout cas, pas mal de choses en question auprès de l'Église, qui, elle, n'était pas pauvre, et qui a encore aujourd'hui besoin de cette richesse pour pouvoir exister. Ce qui est parfois un paradoxe et des contradictions, mais bon, elles existaient déjà à l'époque et elles continuent à exister. Des jeunes qui répétaient des frères, des dialogues de frères. C'était la deuxième journée ou la troisième journée. Et en fait, ils ne parlaient pas très bien, ils parlaient pas. Il y avait un petit mec de banlieue et en fait, il reprenait ce dialogue. « Ouais, attends, qu'est-ce que tu veux ? Ils veulent nous mettre hors des villes, ils veulent nous parquer. » En fait, il le disait comme ça. Et là, tout d'un coup, quand tout le monde me parlait de la modernité du film, je me disais, mais en fait, mais c'est ça la modernité, c'est aujourd'hui. Il me parle de choses d'aujourd'hui. Les problèmes dont on parle dans ce film, c'est les problèmes d'aujourd'hui. Tu vois, on veut nous parquer, on veut pas de nous, on veut pas des pauvres, on veut pas des gens qui ont des problèmes. Enfin, toutes ces choses qu'on entend tous les jours et qu'on entend ailleurs. Ça, c'était une chose, et sur la nature aussi. Sur les gens qui disaient, attends, regarde, les gens de l'équipe qui viennent me dire, ah, si on pouvait plus être dehors. Et donc je me dis que si on arrivait aussi à offrir un moment de cinéma dehors, c'est-à-dire un moment de cinéma où on n'est pas dans un cinéma, on est dans un cinéma, et puis finalement, on passe un moment à se rendre compte que finalement les problèmes ont toujours existé. C'est une question d'époque. On ne se les posait pas de la même manière, mais c'était les mêmes problèmes. Et on se pose tous les mêmes problèmes. Il y a des moyens peut-être de le résoudre. Il y a un côté fortement politique dedans, je pense aussi. Vous croyez que tout ça s'est construit sans peine? Je ne peux pas le forcer à écrire. Alors faites-le, vous. Parfois je pleure que le frère se divise. Tu n'as jamais aimé notre vie. Tu veux changer notre vie, L'idéal de François n'est pas de ce monde. Puis le temps faudrait qu'on l'ait compris. Qui croit tout savoir tout le temps. La vie que François nous offre est un rêve magnifique. Mais pour le partager, il faut que vous le rendiez possible.